professionnels sur le polo, l'Irlande et l'Angleterre. Dans l'équipe d'Irlande, sur votre droite, en maillot vert et blanc, numéro 1 de handicap, Siobhan Herbst, mesdames et messieurs, applaudissements. C'est une jeune femme qui a rejoint cette équipe. Elle est épaulée dans cette mission difficile de cette finale des championnats d'Europe de polo par son numéro 2 de handicap, Max Hutchinson. C'est le fils du célèbre major. Il porte le numéro 3. Il est 4 handicap, Sébastien Downey. Et le défenseur qui porte le numéro 4, 1 de handicap, Richard Fagan. Le célèbre maillot blanc britannique, on les connaît bien, nous les Français, avec le numéro 1, l'attaquant 0 de handicap, Max Deere. Épaulé par le milieu offensif numéro 2, 1 de handicap, Jack Mesquita. Le milieu distributeur, le pilier de cette équipe, le numéro 3, 3 de handicap, Freddie Deere. Ils sont donc deux frères Deere, épaulés par le numéro 4, le défenseur, Holly Tuthill, 4 de handicap. Également, mesdames et messieurs, des applaudissements pour les gens qui vont avoir beaucoup de travail sur ce terrain. Ce sont les deux arbitres professionnels de cette partie, Daniel Boudou et Fergus Gould. La partie qui va démarrer au centre du terrain par ce qu'on appelle un throw-in au polo, une remise en jeu. Les équipes vont se placer les uns derrière les autres face à l'arbitre, côte à côte avec leurs adversaires directs. Le numéro 1 face au numéro 1, on crée un couloir pour que l'arbitre puisse lancer une balle. Et c'est parti pour cette finale des championnats d'Europe 2014 de polo, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à soutenir vos équipes. C'est récupéré par l'équipe d'Irlande avec cette jolie balle sortie du lot par son numéro 4 défenseur qui poste son numéro 2, Hutchinson. Back à droite, ce coup en arrière au polo, c'est taper un back, ça permet de repartir plus rapidement, qu'il soit à droite ou à gauche, pour éviter de tourner avec la balle. On gagne beaucoup de vitesse sur cette phase de jeu avec cette frappe qui est le back. Regardez ce nouveau back à droite vers les planches, petite passe pour le numéro 4. On essaye de respecter cette règle de la ligne dont je vous parlais tout à l'heure. Un joueur qui frappe une balle trace une ligne imaginaire entre cette balle et lui-même qui lui donne la priorité. Les adversaires n'ont pas le droit de couper cette balle, sinon ils sont sanctionnés. Est-ce que c'est le cas ici? Non, les arbitres laissent l'avantage avec l'Irlande qui récupère. Il regarde à gauche ce qu'il se passe, petit back vers les planches, très bien distribué par son numéro 2 qui est seul. C'est important d'être seul sur la balle, d'anticiper pour semer son adversaire direct. Et coup de sifflet des arbitres. Sébastien Downey, 4 de handicap. Je vous rappelle que le handicap maximum au polo est de 10. Ce sont tous de jeunes espoirs du polo mondial. Allez, un jeu qui a du mal un petit peu à se libérer, mais c'est une balle chippée par l'Angleterre avec une très jolie balle dégagée par le joueur au casque rouge qui gagne maintenant la moitié de terrain adverse. Il est seul, regardez l'adversaire qui tente de revenir sur lui pour lui accrocher le maillet ou venir au marquage avec une jolie balle toujours de ce numéro 4 pour l'équipe d'Angleterre. Holly Tuthill en approche, qui tire au but. Et c'est à gauche. De très peu à gauche. On reste sur ce score de 0-0 avec un dégagement donc qui va se faire sur la ligne de but pour l'équipe d'Irlande. Vous voyez la rapidité des actions au polo, des contre-attaques. Une balle qui était dans le maillet des joueurs irlandais qui était chippée comme il fallait par les britannique. Attention, on surveille cette balle. Si ça se rapproche de nous, vous êtes vigilants, mesdames et messieurs, surtout si vous êtes avec des enfants. Soyez les yeux de vos enfants parce qu'ils ne regardent pas toujours le jeu. Et c'est important. La balle est sortie, c'est une remise en jeu, c'est une touche. Et la touche au polo est effectuée par les arbitres. Dire, mesdames et messieurs, on peut les soutenir, l'équipe d'Irlande et l'Angleterre, pour ce déjà très joli spectacle qu'ils nous donnent. La balle est sortie pour les Anglais avec Tuthill.
Allez, il a regardé devant. Bien cette balle sous encolure de première, comme dirait Lionel Macaire. C'est bien de jouer de première parce que ça va vite et que les joueurs n'ont pas le temps de se remplacer. Et d'ailleurs, cette attaque est exemplaire avec ce premier goal, mesdames et messieurs, avec vos applaudissements. 1-0 pour l'équipe d'Angleterre avec cette très jolie passe de Tethil, le numéro 4 britannique, casque rouge. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, si vous avez bien suivi, il y aura un terreau. Ah, bon. Il y aura un terreau écrit à la fin de la partie. Goal marqué, changement de côté, l'équipe d'Angleterre attaque sur la gauche de votre téléviseur maintenant, ce qu'ils font merveilleusement bien avec cette remise en jeu, back à gauche du numéro 4 irlandais, Fagan, récupéré par Tethil, le numéro 4 britannique. Bon taqueo de ce joueur qui se remet dans le sens de la marche, contré par son adversaire mais qui arrive à passer malgré l'accrochage de Maillet avec cette balle qui est reprise à gauche, accélération de Tethil sur son côté droit maintenant, il s'est remis la balle du bon côté, Tethil qui s'infile dans la défense et Tethil qui va au but. Est-ce que le juge de ligne indique but ou pas but? Vous avez raison d'applaudir et vous pouvez continuer d'applaudir pour ce deuxième goal de l'équipe britannique qui fait le break. 2-0, il va falloir suivre ce joueur au casque rouge et maillot blanc. Holly Tethil, 4 de handicap, extrêmement rapide, incisif et qui regarde bien où sont placés ses joueurs. Il ne joue pas tout seul, il distribue bien son jeu. C'est un sport d'équipe avant tout. C'est reparti, on a changé de côté si vous avez suivi, puisque les Britanniques maintenant attaquent sur votre droite en maillot blanc, les Verts sur votre gauche pour l'équipe d'Irlande. Ils ont la balle au bout du maillet avec le numéro 2, Max Hutchinson, 2 de handicap. Hutchinson qui attend, il n'y a personne devant, il n'y a pas de solution, donc il est obligé de garder la balle. Il regarde derrière, et s'il y a quelqu'un pour l'épauler au cas où on lui chipe la balle, non, donc il tourne avec sa balle, merveilleusement bien, ça il faut bien le dire. Et Hutchinson, toujours seul au monde, il n'y a pas de solution devant, ce qui fait qu'il perd la balle maintenant. Hutchinson qui la récupère grâce à une passe de l'un de ses lieutenants. Hutchinson avec un couvert superbe. Ça roule et ça rentre. Ça, c'est un superbe coup de polo. Très difficile à exécuter. Avec votre cheval qui va sur la gauche et un couvert qui va sur la droite. Ne pas frapper la croupe avec votre maillet lorsque vous frappez la balle. Et la réduction de score pour les Irlandais, 2-1. Changement de côté. C'est reparti avec l'équipe d'Irlande avec ce coup sous l'encolure de la jeune femme, la seule jeune femme de cette partie. Allez, il faut la soutenir, vous pouvez l'applaudir. Elle est de très bon niveau, cette numéro 1 irlandaise, Siobhan Hepst. 1 de handicap. Oui, c'est récupéré par les Britanniques avec le casque rouge, hein, que vous avez suivi depuis tout à l'heure, notre ami Tethil. Oups là. Accrochage de maillet, mais dans les règles, c'est un sport viril mais correct, le polo. Allez, on prend son temps, on attend des solutions devant les copains là. Allez, c'est parti sur la droite. Il lui a demandé, il est bien placé. Est-ce qu'il y a faute ou pas? Non, il est un peu... Le joueur irlandais a freiné, ce qui a laissé l'avantage au joueur britannique. Et la balle est sortie, ce qui fait une remise en jeu. Je vais demander au public de reculer, s'il vous plaît. Vous êtes au-delà des limites. J'ai l'assureur derrière qui me presse de vous demander de reculer. Vous voyez le chronomètre en face de vous, il reste encore une poignée de secondes avant la fin de la première période. Le jeu, eh bien, dès l'entame de cette partie, est extrêmement rapide, bélier et spectaculaire. C'est pas toujours le cas. Les équipes souvent s'observent. Allez, c'est pour l'Irlande justement, avec son numéro de casque noir. Max Hutchinson, qui s'infiltre dans la défense britannique. Hutchinson, peut-être pour l'égalisation, mesdames et messieurs. Oui. De partout, alors que la cloche va sonner et signifie aux joueurs que c'est la fin de la première période. Voilà, ils n'auront pas le temps de jouer une nouvelle mise en jeu.
seconde période de la finale des championnats d'Europe de polo. Avec l'Irlande à la baguette, c'est un sport d'équipe, il faut se suivre pour récupérer la balle que son coéquipier laisse échapper. Ce qu'ils font, petit bac à droite, dans le tas. Qui va récupérer? Ce sont les Anglais qui ont la priorité sur cette balle. On surveille bien justement cette action parce que la balle peut sortir à tout moment. Avec une petite balle, ça va être difficile de la reprendre. Oups, là, voilà. Elle est topée cette balle. Elle est le long des planches, difficile à jouer. Alors il se la prolonge en coup droit pour se la placer en bac à droite vers le centre pour l'un de ses coéquipiers. Attention de ne pas faire faute pour le numéro 1. Ouh là 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 là. Là c'est bourbier là. Là on a vu hein, ça. Petite volte, hein, toute petite volte, hein, donc on pouvait s'attendre effectivement à ce qu'il se fasse une passe à lui-même pour repartir plus rapidement. Une passe, ouais, ça se joue bien là, le long des planches. Il va falloir recentrer cette attaque avec ce coup sur l'encolure. C'est bien fait, mais ça suit pas. Ça suit pas pourquoi? Parce que la balle est sortie. Et ça, c'était la raison pour laquelle derrière personne n'a suivi cette action. C'était déjà trop tard et ça donne un dégagement pour nos amis britanniques. Avec le casque rouge. Doit-il toujours à la manœuvre? Voilà, il temporise un peu pour laisser ses coéquipiers venir se placer devant et se démarquer pour essayer de récupérer cette balle. La balle a été mal placée, ce qui fait que les Irlandais ont récupéré et avec cette petite coup en arrière, ce petit back, peut-être pour lui-même, mais le marquage adverse a été assez efficace pour l'empêcher de récupérer cette balle. Les Irlandais qui récupèrent tout de même, on est dans la moitié de terrain britannique, on est toujours à 2 partout dans ce début de seconde période de cette finale des championnats d'Europe de polo ici au Polo Club Chantilly. Avec cette accélération, mais Totil qui prend le dessus sur le marquage, qui a poussé le porteur de la balle et qui a récupéré la balle. Allez, les Blancs qui tournent, c'est dangereux devant leur but. Il a bien raison de faire un back. C'est trop dangereux de passer en coup droit devant ses propres buts. Au cas où la balle, eh bien, au cas où on rate cette balle, elle est récupérée par un verre. Il a bien raison de taper ce back à droite vers les planches. C'est récupéré pour le moment par les Irlandais, mais la balle est loin des buts. Le danger est un petit peu écarté pour les Britanniques. Attention, il n'a plus armé sa frappe. Il a tenté de frapper au but. Allez, peut-être là. Ouh, c'est mal tapé ça. Caramba, bac à droite, très à gauche des poteaux, où c'est dangereux aussi ce bac à gauche de recentrage. Avec les Irlandais qui s'éloignent un petit peu de la zone un petit peu conflictuelle là, un petit peu délicate pour prendre un petit peu plus de distance, mieux gérer leur attaque et un coup de sifflet des deux arbitres, Daniel Boudou et Fergus Gould. Sport, mesdames et messieurs, pour cette très jolie pénalité inscrite par l'équipe d'Irlande qui lui permet maintenant de mener au score 3-2. Pénalité lointaine et difficile, bien transformée. Changement de côté après ce but inscrit, les Verts attaquent sur votre droite. Difficile à jouer ce throw-in, toujours difficile, hein, une espèce d'amas de joueurs. C'est pas qui a déjà tapé la balle auparavant. En tout cas pour le moment c'est sorti proprement par l'équipe d'Angleterre avec son numéro 3, Freddie Deer, 3 de handicap, qui laisse à son numéro 4, Ali Tatil, 4 de handicap. Beau jeu d'équipe entre ces deux joueurs avec une très jolie passe à terre pour l'attaquant numéro 1, Max Deer qui frappe au but. Max Deer, c'est passé de très peu à droite des poteaux. L'égalisation n'est pas encore là. Dégagement pour nos amis irlandais. Et une faute sur ce dégagement. Il y a eu un coup de sifflet, mais bon, bref, on surveille cette balle. Attention dans les tribunes, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Cette balle peut sortir à tout moment et dépasser les 180 km/h. Soyez vigilants. Elle est en plastique dur. Regardez le joueur blanc qui vient pousser au marquage, mais qui n'a pas poussé suffisamment pour gêner le porteur de la balle. Allez, la balle est pour la joueuse irlandaise, Shaban Hepst. Allez, marquage sur Totil. Oui, c'était un petit peu limite là.
d'arrêter cette balle. La mission pour le joueur vert, le joueur irlandais, c'est de placer cette balle au centre le plus haut possible, puisqu'il n'y a pas au polo de limite de hauteur. Allez, on va suivre le numéro 3 irlandais, Sébastien Downey, 4 de handicap, fils du fameux Major Downey, grande figure du polo britannique, qui frappe cette pénalité pour le break irlandais. Il n'a pas le droit de revenir. Ouais, le cheval était mal placé sur sa jambe, s'est arrêté. Il a mal frappé cette pénalité, qui a réussi à franchir tous les obstacles, mais termine à gauche des poteaux. Pas une très bonne pénalité pour les Irlandais. Ils ont eu chaud sur cette action, nos amis britanniques, qui peuvent ainsi se dégager avec Tatil. Une balle qui lui est chippée illégalement, et les arbitres ont été vigilants sur cette affaire pour siffler. L'Irlandais. Des tonnes dans le polo, vous venez me les poser, j'essaierai d'y répondre, je suis là aussi pour ça. On va suivre cette pénalité à 130 mètres des buts, bien tapé par Tatil, très long, très puissante pour son numéro 3 peut-être qui se détache, le Britannique, Deer, Freddy Deer. Caramba, encore raté pour les Britanniques qui met la balle à droite des poteaux. Et c'est un dégagement pour nos amis irlandais qui mènent toujours 3-2 en votre direction pour votre plaisir, pour votre spectacle. Les Irlandais à la baguette. Est-ce qu'il y a quelqu'un devant? Pas grand monde de démarquer pour le moment, ce qui fait qu'il ne peut pas trop taper dans cette balle parce que sinon il la donne à l'adversaire. Alors il décide d'y aller. Et j'attends vos applaudissements, mesdames et messieurs, pour cette belle descente et ces deux belles équipes qui livrent un magnifique spectacle pour le moment pour cette finale des championnats d'Europe. On n'entend pas votre soutien, ils ont besoin de votre soutien. Ah mais qu'est-ce que tu fais rapidement? Ça sur la gauche avec le petit numéro 2 là, hein, le coquin qui s'est échappé, qui a donné une bonne solution. Hop, la balle a sauté. Il est parti sans elle. Ah, c'est récupéré par les Irlandais. Ils mènent toujours 3-2. Hein. Ils vont essayer de faire le break hein, avec cette belle attaque. Allez, un coup sous leur colure. Et c'est à côté. Monsieur, vous êtes d'où? Versailles-la-Baule. Ah ben disons, c'est très large comme distance. On m'a demandé pourquoi sur certaines pénalités, l'équipe qui défend a le droit d'être entre les poteaux et sur d'autres pénalités n'a pas le droit. Je vais vous expliquer dans un instant. On va suivre cette jolie action, surtout que la cloche sonne. Et elle est à l'avantage des Britanniques. Les Irlandais qui visent les planches, parce que si la balle touche les planches, c'est la fin de cette période. Il reste encore une vingtaine de secondes. Hop, avec Tatil qui vient chipper cette balle. Là, il faut frapper au but là. De première. Allez, contrer. Ah, c'est trop tard. C'est la fin de la seconde période avec vos applaudissements. Mais 3-2 pour les Irlandais. Les rares trous qui ont été faits par Argentine, la Martina. Porsche Centre, Porsche Roissy qui nous a proposé ces manières. Un tout petit écart entre ces deux équipes. 3 pour les Irlandais en maillot vert et blanc, 2 pour les Britanniques et une remise en jeu effectuée par les arbitres en noir et blanc. Alors à gauche, il y a toujours des gens qui dépassent. Hein. On reprend, on était à la mi-temps de cette finale des championnats d'Europe de polo. Et c'est reparti, mesdames et messieurs, avec un coup de sifflet des arbitres. Pénalité pour les Irlandais qu'on suit avec ce vent qui se lève un petit peu, pénalité à ras de terre. Oui, c'est bien frappé, mais il n'y a aucun Irlandais qui tente. Voilà, il est sorti du lot là, avec ce petit coup là, ce petit swing.
Bien réussi par le numéro 2, irlandais. Cette belle attaque. Oui, en prolongation. Ça s'emballe un petit peu. C'est récupéré par les Britanniques. Avec ce coup ouvert vers les planches. Allez, il faut freiner pour récupérer cette balle. C'est fait. Qu'est-il? Allez, dégagement pour les Britanniques avec Tutil. La balle est contrée par un Irlandais. Il a récupéré la priorité. Peut-être pour le break. Et non, les Britanniques qui s'en sortent bien avec le casque gris le long des planches. Ah, c'est très tendu. Très très tendu. Tutil qui s'échappe, qui récupère cette passe. C'est bien joué pour les Britanniques avec le casque rouge de Langlais. Tutil toujours. Ah, la balle qui est un petit peu loin de lui pour être récupérée. Back à droite vers les planches. La balle est chippée à nouveau par Langlais qui s'infile dans les 30 derniers yards. Back à gauche contré. Et qui sort, hélas pour les Anglais, à gauche du poteau. Nouveau dégagement pour les Irlandais. Et non, c'est finalement un corner puisque la balle a été sortie par un Irlandais. Importante pour les Anglais, on est à 54 mètres des buts. Les Irlandais sur cette pénalité ont droit de se placer en défense pour essayer de contrer la balle. C'est une balle d'égalisation, mesdames et messieurs, pour les Anglais. Il va la taper au pas. C'est rare, mais ça peut se faire. C'est bien tapé, bien fort, mais c'est à droite. C'était pas centré, hélas, pour les Anglais. Les Britanniques qui vont pouvoir desserrer les taux avec ce dégagement. Voilà, rapidement vers les planches, en notre direction. On suit cette action avec une balle qui peut sortir à tout moment. Allez, back à gauche ouvert pour son numéro 1 qui est un peu juste. Back à gauche du numéro 2 contré par le numéro 1 anglais. Back à droite de prolongement pour les Irlandais. C'est récupéré par le numéro 3 Sébastien Donnet. Et intervention des hommes de loi qui arrêtent le jeu et le chronomètre. Partie qui va reprendre sur une remise en jeu de l'arbitre. C'est fait et c'est dans le maillet des verts et blancs. Les Irlandais qui tentent de sortir du marquage anglais. Ils n'y arrivent pas. C'est récupéré par le numéro 3, Freddy Deere, qui peut frapper ce bac à droite à suivre avec ce coup sous l'encolure qui rentre entre les poteaux pour l'égalisation. Incisif sur cette frappe. Très jolie passe du numéro 3 pour son attaquant qui a frappé deux premières, qui ne s'est pas posé de questions, qui n'a pas tricoté pour approcher la balle au plus près et ce qui offre le but. Voilà, ça c'est du joli polo. Les Irlandais qui ont récupéré cette balle, ils attaquent sur votre gauche puisqu'on a changé de côté comme à chaque goal inscrit avec son numéro 3, Sébastien Donnet qui s'emmène un petit peu, hop, reste avec nous copains, hop, c'est reparti, le cheval qui est quasiment tombé sur les genoux mais qui s'est récupéré, et une jolie contre-attaque de nos amis anglais avec cette balle à gauche, et là ça l'a sauté. Dommage, c'était une très belle action. C'est reparti avec Tutil, le casque rouge qui relance son équipe. Gros joueur, très puissant, très présent dans les duels.
est très bon dans le maniement du maillet. Là, pour eux, une balle qui sort le long des planches, ce qui va donner une touche. Et là, il n'a pas pu frapper son swing, c'est récupéré par son numéro 4, Tatil. Tatil qui tourne avec cette balle, qui essaye de se placer comme il faut pour frapper dans le sens de la marche. La balle est contrée, et il est bien resté sur cette balle, Tatil. Tatil toujours en approche pour les Anglais, qui sont revenus à 3 partout. Il frappe au but! Et de l'assaut! Pour l'avantage, pour les Anglais qui mènent maintenant 4-3. Il reste 1 minute 30 avant la fin de cette troisième et avant-dernière période. Les Anglais qui attaqueront dorénavant sur votre gauche. Et les Irlandais, tout de suite sur ce swing qui récupère la balle, qui sort extrêmement rapidement pour mener une attaque magnifique sur la gauche du terrain. Ils recentrent avec un retour en fanfare pour tenter un back à gauche. C'est toujours les Irlandais qui ont la balle au bout du maillet, qui sort juste à gauche du poteau. Ils ont eu chaud, les Anglais, ils vont pouvoir se dégager maintenant. Allez, c'est relancé. 4-3 pour les Anglais. Une poignée de secondes avant le premier son de cloche de la fin de cette troisième période. Et c'est récupéré par les Anglais avec son casque gris. Maintenant Tatil. Dia qui a laissé à Tatil. Tatil toujours. Il attend que ses coéquipiers se démarquent en attaque. Et il peut frapper une jolie balle à terre. Allez, go de cloche. 30 secondes encore. La cloche vient de sonner. On a entendu à peine. C'est frappé. Attention, ça a été sifflé par les arbitres. Et je ne sais pas si ça a été confirmé. On va attendre la décision des arbitres. J'ai un doute. En tout cas, mesdames et messieurs, on peut applaudir les deux équipes qui nous quittent une dernière fois pour changer de monture. A priori sur ce score de 5-3 qui a été confirmé. L'Angleterre qui mène 5-3 dans cette dernière période de la finale des championnats d'Europe de polo. Et ils sont en maillot blanc face aux Irlandais, maillot vert, qui ont la balle au bout du maillet. Rien n'est fait, je peux vous jurer que rien n'est fait au polo, tout va très vite, 2 goals d'écart. C'est rien, c'est rikiki au polo. Et c'est un coup de sifflet de nos amis arbitres. Parce que nous, ce sont nos amis. Hein. Quand on est sur le terrain, c'est pas forcément nos meilleurs amis. Mais en tout cas, ici, ils éclairent bien notre vision du jeu. Avec Tatil, le leader de cette équipe depuis le début de cette partie. Tatil qui s'infiltre, qui tente de jouer la faute, qui tape au but. Et qui inscrit le but, mesdames et messieurs. Pour le 6-3, ils prennent un coup sur le terrain fond, nos amis irlandais. Mais il reste encore beaucoup de temps. 6 minutes de jeu. Il faut qu'ils se remobilisent. Qu'ils retrouvent leurs fondamentaux. Jouer l'homme avant de jouer la balle. On change de côté, les Anglais en maillot blanc tapent sur la gauche de votre écran. Ce qu'ils font avec Tatil toujours, qui sera peut-être l'homme du match.
Tatil qui tente de se défaire de son adversaire, qui lui essaye de gêner au maximum le porteur de la balle sans faire de faute. Il s'est mis en bonne position pour récupérer cette balle. Le joueur irlandais au casque noir, il me semble que c'est Sébastien Donné, et c'est récupéré. Attention dans les tribunes, s'il vous plaît, surveillez cette balle qui se rapproche de nous. Back à droite, ça communique beaucoup dans les rangs. Je ne peux pas tout vous traduire, c'est interdit par la législation française, il y a trop de gros mots. C'est reparti avec ce coup avant gauche. Ah, le back à gauche irlandais pour tenter de gêner cette progression anglaise. Il tape en coup droit pour placer correctement cette balle et s'éloigner de ses adversaires qui pourraient le gêner dans une frappe. Il place la balle dans le bon sens, ce joueur irlandais, pour relancer. Allez, ça galope, on l'entend, c'est magnifique. Allez, vos applaudissements, mesdames et messieurs. Eh oui, ils en ont besoin. Il reste 5 minutes. Oui, il a le droit de prendre la balle à gauche, c'est bien fait. Il se la met sur son côté droit avec un coup vert, c'est trop à gauche, va falloir ouvrir sa frappe. Le numéro 1 anglais. Le numéro 2 qui épaule bien cette attaque, mais qui sort la balle de peu à gauche des poteaux. Dégagement, allez, il faut faire vite les Irlandais. Pas le temps de poster le courrier, il faut passer la seconde. Déjà marqué un but sur cette action pour réduire le score. Allez, les Irlandais, c'est bien fait, on surveille cette balle dans les tribunes, attention. C'est proche de nous, regardez ce gros marquage de Tatil, mais qui n'est pas suffisant. Et maintenant il revient sur l'ouvrage pour chipper cette balle. Une deuxième fois, une troisième fois. Ah, il y a une petite faute, mais les arbitres ne l'ont pas sifflé. Back à droite de Tatil pour son numéro 2, pour l'équipe d'Angleterre, avec Mesquita. Mesquita, la balle est contrée. Oh là 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 là, ça tournicotit dans tous les sens. Oh là là, c'est le manège enchanté. Oh. Mais c'est temps au polo. On peut marquer grosso modo un but par minute au polo. Donc il y a de la place pour revenir au score pour les Irlandais. Back à droite, oups, là, c'est sorti. Et ça va être une touche. Et les deux équipes vont pouvoir recevoir vos applaudissements, mesdames et messieurs, pour cette magnifique partie qu'ils vous offrent. Allez, pour l'Irlande, donnez, casque noir, qui regarde, back à droite. Oh, il est contré par un Britannique très à cran qui ratisse cette balle pour se la ramener en coup droit. Le numéro 3 britannique, Deere, et coup de sifflet. Et c'est Tatil, le numéro 4 anglais, qui frappe cette balle. Oui, très jolie pénalité, bien tendue sur la gauche. Allez, quelques consignes de Tatil à ses coéquipiers. Il y a beaucoup de verre sur la balle, avec ce bac à droite vers les planches. C'est récupéré. Ils sont plus d'attaque, hein, les Anglais, sur cette fin de partie. Hein. Très accrocheurs sur toutes les balles. Allez, les Irlandais maintenant. Il se fait à nouveau chipper la balle. Donné qui relance. Allez, il faut s'échapper, mais Tatil est le premier. Regardez comme il regarde où est placé son coéquipier et son adversaire. Petite balle. Ah, il a repris la priorité. Le numéro 2 en direction des tribunes d'en face. Un petit coup sous l'encolure maintenant. Voilà. Balle qui va ricocher le long des planches. 2 minutes de jeu encore. Et les arbitres ont sifflé. Pénalité de la place pour les Irlandais. Allez, il y a encore un coup à jouer. Il faudrait marquer tout de suite maintenant. De première, il faut arrêter de tricoter. Il n'y a personne devant. Il n'y a pas un Irlandais devant qui donne une solution au porteur de la balle. Donc il ne peut frapper cette balle. Et quand il frappe cette balle, il y a souvent un Anglais qui est mieux placé pour récupérer. Voilà, il y en a un qui tente de s'échapper. Reprise avec Tatil. Tatil qui fait un gros marquage pour taper un back à droite sous la queue, qui est magnifique en direction des planches, qui permet à son équipe de se dégager pour le moment. Les Irlandais sont trop groupés. Il n'y a pas assez d'ouverture dans ce jeu d'équipe pour permettre au porteur de la balle de distribuer le jeu. On rentre dans la dernière minute de cette finale des championnats d'Europe ici au Polo Club Chantilly. C'est mission impossible pour nos amis irlandais avec 3 goals d'écart.
Tatil qui assure extrêmement bien la défense de son équipe. Il est partout, très agressif dans le sens positif du terme. C'est récupéré par les Irlandais qui tentent par des petites comme ça, des petits coups de maillet, de progresser en direction des buts. Mais la défense blanche tient bon pour le moment, back à droite, ils ont raison de ne pas taper de coup droit, c'est trop dangereux de passer devant leur goal. Et ils veulent assurer leur victoire, ils ont 3 goals d'écart. Et c'est bien, ils ont la balle au bout du maillet avec Tatil toujours. Tatil, au long des planches, c'est difficile à frapper, cette balle il laisse à l'un de ses coéquipiers. On est trop groupé là pour laisser sortir cette balle. Allez, c'est dégagement, peut-être le dernier dégagement de cette partie. Allez, on peut applaudir les deux équipes, mesdames et messieurs. Peut-être pour ce qui sera la dernière action de cette finale des championnats d'Europe de polo. Tatil, back à gauche, il est partout ce garçon. Et c'est sonné, et c'est la victoire, mesdames et messieurs, de l'équipe d'Angleterre. C'est un magnifique prix des cadeaux Tira des Gauchos, également des porcelaines de Chantilly. C'est une belle médaille de bronze qu'ils nous ont offert cet après-midi sous le commandement de leur entraîneur Lionel Macaire. Avec une belle victoire, alors que l'équipe était au coude à coude avec l'Italie sur les 2 premières périodes, ils ont su se détacher sur les 2 dernières et s'imposer. Voilà, ils repartent à 2 as pleines, les culottes sales, et avec une tonnerre d'applaudissements pour l'équipe de France, mesdames et messieurs. Richard Khalil, qui est le président de la Fédération internationale de polo. Voici nos amis irlandais qui finissent à la médaille d'argent de ces championnats d'Europe 2014, mesdames et messieurs. Je vous rappelle leur nom. La jeune femme s'appelle Shaban Epst. Elle est épaulée dans cette équipe par le numéro 2, Max Hutchinson. Le numéro 3, Sébastien Downey. Enfin, le défenseur numéro 4, Richard Hayden. Very tough game. Voilà, ils reçoivent aussi un certain nombre de prix de la part de Royal Salute, de la part de Ancien Portine, Paris Suisse, avec leur entraîneur. Il y a toujours beaucoup de bières, hein, donc on va pouvoir fêter ça avec les Irlandais quand même, c'est une jolie place en finale. Ils passent leur médaille d'argent autour du cou. Ce sont les deuxièmes de ce championnat d'Europe de polo. Applaudissements pour l'équipe d'Irlande, mesdames et messieurs. Nathalie Victoire, Jean Serpentine.
recevoir allez, derniers applaudissements. Le numéro 1, il est tout jeune et il s'appelle Max Peer. Le numéro 2 s'appelle Jack Mesquita. Le numéro 3 s'appelle Freddy Peer. Et le numéro 4, qui est probablement le joueur de la partie, Valérie Kadil. Ils vont recevoir la Coupe des Championnats d'Europe, la Coupe PGA des Championnats d'Europe de la part de Patrick Guérand-Hermès, qui est le président d'honneur et fondateur du Polo Club de Chantilly. Il y a maintenant combien de temps? En 1995, mesdames et messieurs, que Patrick a créé ce magnifique club avec quand même combien de terrains aujourd'hui? On en a quand même 9 terrains. Plus 2 terrains d'hiver, donc probablement le plus beau club d'Europe. Charlotte Phillips de Royal Salute qui remet également des prix aux côtés de Patrick. Il faut rester avec nous. Et également les chaussures galets. Voilà, quand ils ne seront pas bottés, ils seront chaussés. Et alors, pour le... Non, c'est vrai? Allez, c'est vrai. Pour le capitaine de l'équipe, un collier pour chien de Patterson. C'est pas une blague. Est-ce qu'il a un chien, notre ami Oli Ketil? Dani Berland, merci beaucoup pour ce collier pour chien. Ali, do you have a dog? Ali, no, you don't. You have to buy it right now, huh? Because there is a gift for you. Voilà, Patrick Guérand-Hermès avec ce magnifique trophée des championnats d'Europe de polo qui remet, on peut l'applaudir, Patrick Guérand-Hermès, merci pour tout ce qu'il a fait pour le polo français et pour le polo international, et qui remet cette coupe à l'équipe d'Angleterre. Ce sont de très beaux champions, nos amis anglais. Ils remettront leur titre en jeu dans 3 ans. Allez, encore des applaudissements, mesdames et messieurs, pour les Anglais. Les Irlandais. Laissez la place à Ricardo. Tu veux être sur la photo, Benoît? J'ai pas mis mon costume. Irish flag fire. Bien Ricardo, bien Ricardo, bien. Impeccable. Move the flag. Donnez-nous le drapeau européen. Oui, très bien avec le drapeau européen. D'accord.